Et c'est justement la dernière ligne droite de ce programme de ce dimanche 11 mai 2025. Nous parlons de l'élection du nouveau pape de l'Église catholique romaine. Eh bien, ça y est, la fumée blanche est sortie, c'était jeudi après-midi. Il a pris pour non-exercice Léon XIV. Il devient ici le 267e pape, hein, donc successeur de Pierre. Il succède également au pape François. Ce matin, la principale question que nous posons par rapport à cette élection du nouveau pape de l'Église catholique est celle de savoir si le président américain Donald Trump a influencé justement cette élection, sachant et bien évidemment également que le nouveau pape est de nationalité américaine. Je commence par le professeur Mathias Eric Owonangini. Trump a-t-il influencé, a-t-il usé de son influence? Il a essayé, mais le résultat n'est pas nécessairement ce qu'il attendait. Parce qu'en réalité, contrairement à ce que beaucoup pensent, le pape, le nouveau pape, n'est pas d'une sensibilité similaire à celle que le président Trump voulait voir instituée au Vatican. Le président Trump est de quelle sensibilité? Il est d'une sensibilité ultra-conservatrice qui est notamment intransigeante sur la morale sexuelle, sur les questions de distinction des genres, sur les questions de refus de perspectives de mélange transgenre et autres choses, sur les questions LGBT. Le nouveau pape, en fait, est une version améliorée de l'ancien pape. Ah bon? C'est-à-dire qu'il n'est pas un conservateur, mais il n'est pas non plus un ultra-progressiste. Donc, il est au milieu. Il est au milieu. Mais ça veut donc dire quoi? Ça marque... Soit tu es avec Satan, soit tu es avec Dieu. Attendez. Ça marque le fait que les lobbies qui essayent de capturer le Vatican sont encore à l'œuvre. Ils ont réussi à empêcher qu'il y ait un pape ultra-conservateur. Mais ils sont aussi conscients des résistances que leur programme rencontre. Parce que quand le pape François a voulu ouvrir la voie d'un assouplissement considérable vis-à-vis de la thématique des LGBT, à partir de l'homosexualité, il a rencontré de solides résistances. Mais ils n'ont pas désarmé. Parce que leur logique, en réalité, c'est un programme de déchristianisation de l'Occident. Ils veulent déchristianiser l'Occident et l'institution de la papauté les gêne. Simplement, dans les élites occidentales, il y en a aussi qui sont bien conscients que la papauté est encore un symbole du leadership de l'Occident sur le monde et qu'il ne va pas falloir la lâcher facilement. Très bien. Pierre Blériot-Niémec, nous savons que du côté des États-Unis, c'est beaucoup plus les protestants. Hein. On rencontre certes des catholiques, les musulmans aussi, mais c'est un peuple qui est beaucoup plus protestant. Alors, Donald Trump n'a-t-il pas un intérêt à vouloir quand même à la tête du Vatican un pape d'origine américaine d'abord, mais qui est donc aussi catholique? Parfait, ici, vous faites la description que les gens croient voir. La vérité, c'est que les États-Unis d'Amérique se sont catholisés de manière très forte ces dernières années. Et le catholicisme est passé la première religion des États-Unis. Les derniers sont les derniers chiffres? Oui. Je ne sais pas si on doit dire heureusement ou malheureusement. Mais seulement du point de vue symbolique, Donald Trump doit être fier que le nouveau pape soit américain. C'est déjà une victoire en soi. D'ailleurs, il faut préciser que lui-même avait fait un tweet très controversé où il apparaissait en habit de pape.
Je crois qu'aujourd'hui, les uns et les autres peuvent comprendre que c'était un message... C'est vrai que Blériot, beaucoup ont quand même aussi trouvé qu'il y avait beaucoup de similitudes. Hein? Est-ce que c'est vraiment un hasard que le président américain, à quelques jours de l'élection du nouveau pape, apparaisse déjà habillé comme un pape, et maintenant le pape qui est donc élu est également d'origine américaine? Donald Trump savait de ce qu'il avait fait? C'est avant qu'on trompait les gens que le pape était élu par Dieu. Le pape est élu par les puissants du monde. Les cardinaux portent juste la voix des puissants du monde. Ça veut dire que c'est encore le jeu des lobbies? Bien sûr, le pape est élu par les puissants du monde. Les cardinaux incarnent des différents visages de ces puissants du monde. Que nous ne soyons pas naïfs? Il ne faut pas être naïf. Et Donald Trump fait partie des puissants de ce monde. Et il a voulu dire aux gens, quand il s'est habillé en pape, on a cru qu'il était en train de commettre une sorte d'hérésie. Mais il passait un message. Il passait un message. Il disait que je contrôle cette affaire. Il n'a pas obtenu les deux qu'il aurait souhaité obtenir, mais il a au moins obtenu un. Maintenant, quand vous êtes au milieu, qu'est-ce que cela suppose? Que vous pouvez basculer dans un sens comme dans un autre. Comme dans l'autre. Il s'agit maintenant, pour Donald Trump, de tirer vers lui, c'est-à-dire vers l'ultra-conservatisme, le nouveau pape. Et moi, de ce point de vue, je vais vous dire, je suis totalement trumpiste. Il faut un ordre du monde qui lutte de manière rigide contre l'orientation qu'on veut donner au monde. Et Trump, pendant qu'il sera en train de travailler aux États-Unis, que le pape travaille sur 1,3 milliard de catholiques, c'est une grande force. Le pape plus Trump, plus Poutine, disons que le monde est en train de prendre une bonne orientation. Parce qu'on a Poutine qui est contre le LGBT, on a le pape, on a la Chine. Non, disons qu'on a le pape à 50%. Bon, on a le pape à 50%. On a Trump à 150%. Vous voyez que c'est déjà très important. Parce que ces lobbies jouent. Mais plus encore, le pape qui est parti nous a montré que l'élection d'un futur pape n'est pas innocente, vous savez. Comme le pape sait que ce sont les cardinaux qui élisent le pape, et comme il sait qu'il y a certains critères, par exemple d'âge, pour la désignation du futur pape, on a bien vu que le pape, avant sa mort, a élu beaucoup de cardinaux américains. Ce qui n'a pas... Vous savez que ça devait influencer le vote. Bien sûr que ça ferait basculer. Ce qui n'a pas été le cas en Europe. Voilà. Il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux cardinaux. Voilà. Donc aujourd'hui, quand même, on a démystifié cette institution papale. Hein. On sait déjà que les hommes s'organisent pour avoir un pape qui aille dans tel sens ou dans tel autre. C'est un Américain. Et sachez que les Américains ont un côté. Ils sont pragmatiques. Ils regardent toujours de quel côté penche la balance. Et j'ai bon espoir que Trump va nous attirer ce pape du côté des ultra-conservateurs. Bernard Ouna, j'ai vu quelques images qui datent de 2003, où on faisait comprendre que le nouveau pape était venu au Cameroun, notamment du côté d'Akono. Des images truquées. Maintenant, je vais savoir si ce sont des images vraies ou alors ce sont des fakes. Bon, passons. Entre-temps, le nouveau pape, à peine élu, on l'amène déjà au centre d'une autre controverse, surtout controverse encore à caractère purement sexuel. On fait comprendre que du temps où il occupait un poste stratégique au Vatican, il a eu à couvrir ce qui avait été épinglé comme étant ayant commis des actes d'abus sexuels. Et lui, le nouveau pape, à cette époque, les avait couverts. Je suis très... on fait remonter l'affaire. Oui, je suis très gêné parce que je suis de cette église et quand je vois comment un pape n'est pas capable d'assumer une position par rapport à quelque chose qui ménage le monde... Ça vous inquiète? Ça m'inquiète. Donc il n'est pas question qu'un pape dise qu'il est à 50% ou à 25%. Il doit dire que je suis contre le fait que les hommes couchent avec les hommes, que les femmes couchent avec les femmes. Le pape François a dit que ce sont également les enfants de Dieu. J'en viens. Le pape François, donc, rentrant d'une visite officielle quelque part, je ne sais pas où, et il a dit dans l'avion qu'il le ramenait à Rome devant les journalistes dans son vol. Il a dit que si un homme décide d'aimer un homme, lui, il est qui pour juger l'homme-là? Donc c'est cette attitude des papes-là qui me gêne un peu, qui m'embarrasse. Le pape François l'a dit. Il a dit dans l'avion aux journalistes occidentaux qui l'accompagnaient que cela si votre foi. Si un homme décide de coucher avec un homme, lui, François, il est qui? Si un homme décide de tuer un homme, il est qui pour le... Bon, moi je l'ai regardé comme ça, j'ai eu peur. J'ai dit que voilà un pape qui parle comme ça, moi ça ne m'encourage plus à aller à la messe.
Parce que quand un pape dit qu'un homme peut coucher avec un homme, lui ne peut pas juger cet homme-là. Ça veut dire que le prêtre peut te demander quelque chose là-bas. Ça va m'embarrasser. Donc, le pape, quand j'ai regardé les élections, les résultats de cette élection-là, j'ai vu que le pape Léon XIV a eu 30%, que son challenger a eu 19%, c'était un Sud-Américain, et que celui que les Français, les Occidentaux plébiscitaient dans leur sondage là-bas était presque dernier avec 3%. Donc, c'est pour dire que je suis d'accord avec ceux qui pensent que le pape François a préparé quelque chose qui a abouti à ces résultats parce que... Le pape François a préparé sa succession. Oui, personne n'a vu venir l'Américain. Personne ne l'a vu venir. Et donc, Trump aussi élu, parce que vous savez que Trump a signé une décision la semaine dernière qui demande qu'on chasse de l'armée américaine tous les transgenres sexuels. Donc, lui ne blague pas avec les transgenres, il ne blague pas avec les homosexuels et autres. Il est déterminé à en découdre avec ces gens-là. Et donc, du coup, quand il prend le pouvoir et que, au même moment, un Américain arrive à la tête du Vatican, il y a bon espoir que les lignes peuvent bouger un peu. Mais je dis, parfois ici, oui, il y a une hypocrisie qui me dérange au sein de l'Église. Laquelle? C'est cette affaire où chacun sait ce que font les prêtres et les évêques. Et officiellement, personne ne veut dénoncer cela. Moi, je ne sais pas si chacun sait ce qu'ils font. Hein. Les évêques, les prêtres, ils disent des messes. C'est ce qu'ils font. C'est ce que toi, tu sais. Bon, ce que nous savons, nous autres, qui allons à la messe... Vous n'êtes ni évêque, ni prêtre. Non, on côtoie les prêtres et les évêques. Lorsque vous allez à la messe, est-ce que vous voyez un prêtre faire autre chose que de dire la messe? J'ai des voisins prêtres qui sont mariés. Vous êtes sûr qu'ils sont des vrais prêtres? Ok. N'est-ce pas, moi, j'assiste à leur messe. Il y a même des évêques qui sont mariés au Cameroun. Bon, vraiment, ce n'est pas la problématique. Non, ce n'est pas. Je vais donc dire que tout ça embarrasse un fidèle sérieux comme moi. D'accord. Et je suis d'accord que je veux que l'actuel pape, le nouveau pape, prenne ses responsabilités. Et c'est vers ce chemin que, en empruntant ce chemin, je vais repasser la parole au professeur Owenangini. Le nouveau pape a été élu. On sait que le règne du prédécesseur, Pape François, a été un règne, je ne vais pas dire tumultueux, mais un règne quand même de temps en temps polémique. Est-ce que le nouveau pape Léon XIV sera à la hauteur de la situation, sachant qu'au sein de l'Église catholique, ça bouillonne? Quels peuvent être les grands enjeux du nouveau pape? On peut s'appuyer sur certains indices comme le choix de son nom de pape. En choisissant d'être Léon XIV, peut-être le pape donne une indication qu'il va suivre une voie qui est assez semblable à celle de Léon XIII. Léon XIII a été un pape de refondation, et notamment pour ce qui concerne les affaires sociales. En fait, ce qui concerne le bien-être social, le confort social, la sécurité sociale. Il est l'initiateur d'une encyclique célèbre, Rerum Novarum, à travers laquelle le Vatican s'est adapté à l'évolution de l'Europe, qui était marquée donc par de fortes luttes sociales entre des classes, les classes favorisées, les classes riches et confortables, contre les classes laborieuses, les classes populaires. Il avait beaucoup mis l'accent sur l'importance des réformes sociales pour qu'il y ait plus de justice sociale dans la vie des sociétés. Peut-être qu'en prenant ce nom, et déjà son action précédente en tant que cardinal s'inscrivait dans cette voie, il veut faire cela. Et en cela, il est dans une large mesure le continuateur de François. Parce que autant François était controversé sur la question spécifique des LGBT, autant ça a été un pape qui a aussi mis l'accent pour dénoncer les injustices, les inégalités, la domination. Par exemple, son positionnement par rapport à certains conflits politiques, comme le conflit israélo-palestinien, était assez poussé dans le sens de la dénonciation de ce qu'il considérait comme de l'oppression dont les Palestiniens étaient victimes. Donc, moi je dis que ce pape, c'est une version adoucie
de François. Et c'est ce que Bernard Ouéna ne veut pas entendre. Hein. Cette affaire de version adoucie, version améliorée, alors que vous êtes pape, vous avez la Bible avec vous, vous savez ce que la Bible permet et ce que la Bible condamne. C'est quoi cette affaire de version adoucie? C'est pour ça que je vous ai dit que le fait qu'il soit américain est trompeur. En réalité, pour ce qu'on en sait, ses orientations ne sont pas très aimées de l'équipe dirigeante américaine actuelle avec le président Trump et le vice-président Vance, qui eux étaient pour un pape beaucoup plus conservateur. Donc, on va voir comment il va agir, mais il faut pas... Par ces indices-là, professeur, où nous arrivons déjà à l'élection et où l'enjeu de l'élection, ou bien l'un des principaux enjeux de l'élection du nouveau pape devient, est-ce que ce sera un progressiste, est-ce que ce sera un conservateur, ainsi de suite. Est-ce que ça ne montre pas que le Vatican est en train de piétiner les vertus prônées dans la Bible? Non, ce n'est pas en soi le Vatican qui est le problème. C'est qui? Ce sont les élites hégémoniques qui y a en Occident. C'est-à-dire, c'est l'establishment. Si le Vatican ne peut plus contenir ces élites. Non, mais le Vatican a perdu le pouvoir temporel depuis longtemps. Mais il avait encore, pendant longtemps, le pouvoir moral et spirituel. Sauf que dans la phase actuelle, on veut lui enlever. Il veut s'enlever. Non, ce n'est pas lui-même. On veut lui enlever et le Vatican n'a aucun pouvoir de résistance. Il essaie de résister justement en s'en tenant. François résistait? François a résisté quand même. En déclarant beaucoup moins, par exemple, en fait, la véritable bête noire de ces élites hégémoniques, c'était Ratzinger. Parce que Ratzinger était le garant. Et on l'a démissionné. Oui, comme vous dites. Oui. Il était le garant de l'orthodoxie. Or, c'est contre cette orthodoxie que... Est-ce que ça ne fait pas honte à l'Église catholique? L'Église évolue dans un milieu social. Ah bon, professeur? Oui! Mais quand l'Église catholique s'est prononcée sur la prochaine élection, vous avez dit que ce n'était pas... L'Église, non, je n'ai pas... Non. Moi, je veux comprendre. L'Église, non. Donc l'Église doit s'adapter au milieu social. Pardon? L'Église doit-elle s'adapter? Non, je dis que l'Église évolue dans un milieu auquel elle doit social. s'adapter. Je n'ai pas dit qu'elle doit nécessairement... Elle doit résister quand... Non, laissez-moi parler. Vous n'allez pas m'imposer vos options. Je vous impose... L'Église évolue dans un milieu social, ce qui signifie qu'elle ne peut pas ne pas tenir compte des contraintes que ce milieu social produit. Comme l'homosexualité. Ce n'est pas... Attendez, les contraintes, ce n'est pas l'homosexualité en soi. C'est le fait qu'il y ait des lobbies puissants qui ont un programme moral différent de celui qui a longtemps dominé l'Occident. Donc l'Église doit revoir son programme moral pour s'adapter au programme moral de la société. Ce n'est pas ce que je dis. J'essaie de comprendre. Non, je dis simplement qu'il y a une pression. Est-ce que vous seriez un pape modéré, vous? Pardon? Vous seriez un pape modéré? Je serais même un pape ultra conservateur. Mais dites que l'Église doit résister. Mais est-ce que j'ai dit le contraire, monsieur? Mais pourquoi vous voulez à tout prix m'imposer votre orientation? Merci. Alors, quand je vous dis qu'il y a un programme de déchristianisation de l'Occident, mais c'est pour vous dire précisément que les gens veulent exploser le Vatican et la papauté parce que ça les dérange. Revenons au niveau de la messagerie. Bonjour, Nkouta de la modération, à tous son panel, mais spécialement à mon préféré Bernard Ouéna. Je lui dois 2 bières. C'est qu'elle va mourir de bière. C'est un peu l'émission. Je ne sais pas. Parfait, ici et toi, le pape est français, né aux États-Unis et de nationalité péruvienne. Je pense que cette précision est également de taille. Oui. Et il continue, il dit, il n'a rien à voir avec les États-Unis. Les États-Unis sont protestants en majorité. Blériot doit revoir ses chiffres. Non, malheureusement. Blériot dit ceci, 47% protestants et 21% catholiques. Il a de très vieux chiffres.
Très bien. Il a dit très bien. Alors, nous allons lire d'autres messages ce dimanche. Nous repartons du côté, je pense bien, du Canada. Oui, que dit ce téléspectateur? Bonjour le sac de modérateur et à tout le panel. Changer de pape, c'est comme changer de curé. L'encens sent toujours pareil. Bonne émission. Monsieur Ndangue depuis le Canada. Il a tout dit. Incroyable. Qu'est-ce que c'est bien écrit? Alors, nous prenons cet autre message. C'est un message de Désiré Amourou. Bonjour le plateau, juste pour dire, je vous regarde depuis N'Djamena. Personne ne peut prétendre connaître le président de la République. Préparons-nous simplement à ce qui devrait arriver après lui ou encore ce qu'il va nous laisser. Autre message ce dimanche. C'est vrai que c'est un long message, hein? J'espère que je vais tout le lire. Bon dimanche à vous sur le plateau. Les hautes instructions que ce monsieur Bourgi détient peuvent nous amener à ne pas trop douter d'un éventuel chaos, vu qu'au niveau interne, toutes les conditions d'un chaos sont réunies. Je ne sais pas de quoi vous parlez, hein? Il s'agit de quelles conditions? Il parle de l'opacité dans la gestion des ressources et la richesse nationale, l'oppression, la compression, l'instrumentalisation, le népotisme, le trafic d'influence, l'injustice et la corruption impunie et entretenue à des fins politiques par les dirigeants, le musellement des partis politiques de l'opposition avec le refus systématique des manifestations, la désubstantialisation des intellectuels et des... Oh là là. Le reste, c'est tellement mal écrit, hein. On va sauter. Prenons rapidement cette autre préoccupation. Allons au plus 33. C'est un message qui nous vient de la France. Bonjour, le plateau. L'homosexualité est une valeur européenne, car tous les grands noms qui ont bâti ce continent ont été des homosexuels, dont la guerre de lobby va se poursuivre et les LGBT qui contrôlent les médias. Les États-Unis sont protestants en majorité. Un autre message ce matin, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Perfecto, l'Église ne doit pas, mais surtout pas, s'adapter à l'environnement social. C'est l'inverse. Jésus revient bientôt. C'est Roger depuis Odia. Roger préfère appeler Jésus, hein, de tous ses voeux. J'espère que c'est le même Jésus que Chief Mila Souté appellera également tout à l'heure. Chief Mila Souté, bienvenue à nouveau sur cette plateforme. Oui, merci, parfait, je suis là. Mila Souté, nous parlons du nouveau pape qui a donc été élu. Il s'agit de Léon XIV. Première préoccupation, avez-vous l'impression que ce pape a du pain sur la planche au regard de ce qui se passe actuellement au sein de l'Église catholique? Deuxième préoccupation, que doit faire le nouveau pape en urgence? Oh, parfait. J'ai écouté les interventions de avant de parler du pape, je voudrais répondre directement à un panéliste qui apportait la précision sur le fait que ce n'est pas faire du dans le résultat de ces. Bon, je crois que celui qui dit ça est dans la pantalonnade, parce que nous savons bien tous que ce n'est pas le DPC qui proclame les résultats. Il y a beaucoup de Camerounais qui pensent que le conseil est tout en train du DPC. Et si on oublie que le Conseil constitutionnel n'est pas une antichambre du RDPC, on va quand même arriver à la conclusion que le RDPC sera obligé de dire que nous avons gagné l'élection parce que si le Conseil constitutionnel lui dit tu as gagné, il ne va pas dire je n'ai pas gagné. C'est une tournée d'esprit qui chacun de nous. Je pense qu'on a quelques soucis avec ces derniers appels. Hein.
Je pense que au niveau de la technique, nous allons d'abord interrompre cet appel. Question de mieux réajuster le plus 33, c'est-à-dire la France, nous intéresse encore ce matin à notre message. Bonjour parfait et à ton panel. L'aîné Owona, Bernard, n'est pas juste lorsqu'il cite le pape. Après l'interview dans l'avion, le document Fiducia Supplicans parle de bénédiction hors liturgie. Le rôle d'un pape n'est pas de juger, c'est du ressort de Dieu. Il a bien précisé que l'Église est là pour les récupérer et blanchir leurs âmes. L'aîné fait une démonstration légère et reste dans la doxa. Pour votre problématique, le chrétien ne raisonne pas avec les instruments géopolitiques ou géostratégiques. Aujourd'hui, les églises se remplissent en Europe grâce à François et sa pastorale. Le nouveau pape est une version mixte de magistère et de pastorale. Son habillement différent de celui de son prédécesseur et son premier discours sont des indicateurs. C'est Fabio Tama à partir de Paris qui envoie donc ce message. Alors, il nous reste pratiquement une 15 minutes à passer ensemble. On va repasser la parole à Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot-Niamek, on revient sur ce petit débat qui a pris le cœur de certains Africains en se disant que peut-être on aura aussi un pape africain, un pape noir. Nous sommes restés dans nos illusions apparemment. Oui, mais je l'ai dit précédemment, je ne sais pas d'où nous est venue cette illusion, cette fantasmagorie à la limite. Le monde a une orientation qui exclut les Noirs pour le moment. Ah bon? Oui. Oh là là. Et les choses sont organisées ainsi. Les Noirs ne sont pas des hommes ou alors ils sont des sous-hommes? Non, nous sommes des hommes à la rescousse des vrais hommes. Il faut le dire comme ça. Et confier une mission, Non, même, nous de sommes manière, des faux hommes alors. oui, même de manière symbolique. Parce que c'est pas n'importe quoi un pape. Le monde n'a pas encore accepté ce genre de choses. Confier une telle mission à un noir de peau serait une forme d'hérésie pour l'Église elle-même, pour le moment. C'est quand l'Église... Est-ce que l'Église est donc raciste? Bon, maintenant, quelqu'un vous a dit ici, il disait vrai, même si on essayait de combattre, l'Église catholique est fortement politisée. Et elle tient compte de la géopolitique mondiale, des orientations. Vous voyez que quelqu'un essayait de vous dire, le pape il est français, il est né ici, il est allé là-bas. Oui. Mais le problème du monde aujourd'hui, c'est vous êtes de quelle nationalité? Ce n'est pas vous êtes né où. Vous pouvez être né en France, quand vous jouez dans l'équipe américaine, vous jouez pour battre la France. On a vu Mbolo, camerounais, mais de nationalité suisse, qui a marqué un but. Cloué au pilori. Voilà, est-ce que vous avez... Il nous a cloué au pilori 2 fois. En marquant d'abord contre nous et puis en allant marquer le but qui nous élimine. Voilà. Alors qu'on a gagné contre le Brésil. Est-ce que je ne voyais pas des Camerounais rappeler que il a même un nom Betty? Voilà. Voilà. C'est mon beau-frère. Voilà. Donc en fait, pour qui vous jouez? Quand Barack Obama a été fait président aux États-Unis, les Africains aussi ont commencé à arriver. vous avez vu des Africains qui ont commencé à festoyer en disant que c'est un Kenyan. En quoi le Barack Obama a-t-il été africain, même dans un bout de ses cheveux? Pas du tout. Le Kenya a-t-il ressenti qu'un fils issu du Kenya avait pris les rênes aux États-Unis? Rien du tout. Donc il faut arrêter de rêver. Le monde est dirigé par ces puissants et ils s'organisent pour que les choses aillent dans leur sens. Un pape noir pour en faire même quoi? Il faut que les Noirs se préparent à sortir de ces églises coloniales, notamment et très précisément de l'église catholique romaine de rite latin. Vous pensez que les Africains doivent sortir de cette église? L'église catholique romaine de rite latin a fait beaucoup de mal aux Noirs. Vous pensez que les Noirs peuvent créer leur propre église? Les Noirs doivent créer leur forme de spiritualité propre, mais bien organisée. Il y a des éléments forcément à prendre ici et là, mais il y a un substrat que nous devons retrouver. Personne ne prie Dieu. Dieu ne vous entend pas quand vous lui parlez dans les langues des autres. Professeur Owonangini, c'est un problème, un vieux problème, pertinent, ma foi. Est-ce qu'il n'est pas temps que les Africains ouvrent grandement les yeux? Moi, je sais que vous êtes
Très englué dans la religion Englué. catholique. Oui, Robert. Je vous vois souvent à l'église en volier. C'est une expression négative. Et je vous vois souvent très, engagé très peut-être, mais pas méditatif. englué. Bon, disons donc engagé. Mais ça, c'est un catholique de jour, hein, ce monsieur. Ah bon? Parce que depuis, c'est un africaniste. Est-ce que les Africains ne gagneraient pas à forger leur propre Monsieur spiritualité? ici, les choses se font dans le temps. Et la conscience spirituelle s'affirme ou se réveille dans le temps. La chrétienté catholique va être confrontée à une contradiction. C'est que malgré ce qui se dit, malgré son projet universel et universaliste, elle ne peut exister qu'en s'enracinant dans des sols qui ont des spécificités culturelles. Et il va donc apparaître à la longue, et ce n'est pas valable que pour l'Afrique, ça l'est aussi pour l'Asie et pour l'Amérique latine, qu'un problème de légitimité va se poser, puisqu'en réalité, le vivier dominant du christianisme catholique se trouve désormais essentiellement en dehors de l'Europe et en dehors des descendants européens d'Amérique du Nord et d'Océanie. Il se trouve en Amérique latine où il y a aussi des descendants d'Européens, mais mélangés avec des Indiens et des Noirs. Il se trouve beaucoup en Afrique et particulièrement en Afrique subsaharienne. À un moment donné, il y a un risque de déphasage entre donc une base qui viendrait de l'Asie, qui viendrait de l'Amérique latine, qui viendrait de l'Afrique, avec un sommet qui lui resterait toujours essentiellement européen. Il y aura une distorsion parce que c'est une réalité sociologique et anthropologique. Et vous voyez déjà la frustration que les Africains catholiques ressentent parce qu'ils estiment que si l'Église est universelle, à un moment donné, cela doit aussi se traduire symboliquement par un chef de l'Église qui soit similaire à ce que sont les croyants africains. Or, oui, l'Église catholique porte aussi un corpus que les Européens pensent être le leur. Donc ça ne va pas être évident qu'ils acceptent que des non-Européens n'ayant pas des souches européennes soient les leaders de cette organisation. Est-ce que cela ne nous ramène pas au débat que j'ai tenu ici jeudi passé, les véritables origines du christianisme? Non, pour les origines maintenant au niveau spirituel. Pourquoi? On a l'impression que l'Europe pense que le christianisme est dans leur affaire. Le christianisme n'est même pas né en Europe. Il est né au Moyen-Orient. Et ses souches juives viennent de spiritualités qui sont nées en Afrique noire. Les divinités, les pratiques rituelles, les principes sont nés en Afrique noire. Au Soudan, se sont développés en Égypte, ont été transférés en Asie par Canaan, qui était essentiellement noir. Et c'est Canaan qui donne l'héritage, cet héritage symbolique à ce qu'on va appeler Israël. Donc, à un moment donné, et c'est ça la dynamique de l'histoire, il y a déjà dans la géologie de la croyance catholique des mouvements tectoniques qui sont en train de naître et qui vont, à un moment donné, faire apparaître d'autres organisations. Merci, professeur Owenangini. Il y a un téléspectateur là qui envoie un message, je pense que Bernard va répondre. Le pape n'a jamais encouragé l'homosexualité. Et voilà ce qu'il avait dit. Si un homosexuel décide de suivre le Seigneur, qui suis-je pour le juger? Donc, ça c'est plutôt un encouragement à la conversion. Non, sauf que ce n'est pas ça le sens de la doctrine traditionnelle de l'Église catholique. Donc vraiment, ce n'est même pas ça le sens du livre saint lui-même. Tout ça, c'est la Bible. Ça, ce sont les partisans de cette évolution. Qui suis-je pour le juger? La Bible dit qu'il faut le pendre. Celui qui décide d'être homosexuel, il faut le brûler.
Bon dimanche, libre expression. Bien que M. Trump soit presbytérien, il ne fait aucun doute qu'il ait grandement influencé le choix de ce pape. Il n'a pas influencé le choix du pape comme on croit, mais les presbytériens sont assez proches des catholiques. Je ne le vois cependant pas avoir les mêmes valeurs conservatrices que le regretté Ratzinger. Et je suis d'accord avec M. Niemek. Avez-vous un jour le maître accepté de recevoir des leçons de son prétendu élève? Difficile d'avoir un pape noir africain, les Coptes peut-être. Pour ce qui est de M. Bourgi, je n'ai cure de ce qu'il prétend. Par contre, j'observe juste le comportement de nos dirigeants. Tant qu'une masse critique n'expatrie pas sa famille à l'étranger, je me réserve de prendre au sérieux les propos de cet homme. Désolé, M. Owona, nous sommes à Marois. Cette marche était tout sauf une réussite. Le cadrage des photos et des vidéos vous a trompé sur les réseaux sociaux. En passant, les paroles d'allégeance du nommé Yerima au terme du thème précédent n'engagent que lui, c'est Bertrand à Marois qui envoie ces messages. Il faut dire que ceux qui sont à Marois eux-mêmes donnent beaucoup d'informations. Non, en fait, c'est de la lutte idéologique. Oui. Non, mais moi, j'ai... Attendez, monsieur Aïssi, oui. C'est de la lutte idéologique. Vous savez que pour essayer de percer, l'opposition considère qu'elle doit défaire l'emprise du RDPC dans le Grand Nord. Et elle ne veut pas de message qui conforte l'idée que le RDPC conserve un ancrage fort dans ce Grand Nord. Merci. Bon, et aussi donc des gens à Marois qui nous envoient les messages pour dire que c'était terrible là-bas. Mais les gens étaient au meeting. Ils n'avaient pas besoin d'être sur les réseaux. Moi j'ai les messages, moi j'ai les images. Des gens qui lèvent les messages qui disent ici qu'ils étaient terribles. Alors, lisons peut-être deux derniers messages. Bon après-midi, le sac de modérateur et à tout le panel. Paul depuis le Nord, j'ai une question pour le panel. Dites-moi, que feriez-vous si ce sont vos enfants qui sont homosexuels? Et que pensez-vous des programmes de prise en charge implémentés au Cameroun qui visent la prise en charge médicale, VIH, paludisme, hépatite, en direction de la communauté LGBT? Et que proposez-vous comme solution pour pallier la problématique LGBT? Les questions même disent déjà l'orientation. Non, moi je n'ai pas de problème, je lui réponds. Ouais. Si j'ai un enfant homosexuel, on doit le castrer. Aussi simple que ça. Les droits de l'homme vont vous attaquer. Je demande qu'on castre mon fils homosexuel. Les droits de l'homme vont vous attaquer. Non, vous avez demandé ce que je veux, parce que je ne sais pas à quoi lui sert cet instrument que Dieu lui aura donné. Donc il faut qu'on le castre. Bernard Owona, vous répondez aussi à cette série de questions du téléspectateur. Oui, moi je voulais plutôt revenir sur le pape africain pour dire qu'une élection ça se prépare. Il faut que les Africains le sachent. Le Cameroun, je pense, dans la norme des choses, est le deuxième, le troisième pays catholique en Afrique. Après la RDC, le Cameroun est bien placé. Et malheureusement, le Cameroun, vous voyez, n'a même pas un seul cardinal. Et c'est les cardinaux qui votaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Est-ce que ça ne devrait pas faire une leçon pour vous, Camerounais, lorsque nous avions notre cardinal, le très célèbre Christian Toumi? Attendez, j'ai pas fini la question. Vous avez passé le temps à le vilipender, à le saler, à l'humilier. Et maintenant, nous nous rendons compte que lorsqu'on allait élire un pape, il n'y avait même pas un Camerounais. Il n'y avait pas un Camerounais dans la salle. Voilà, donc il n'y a pas de cardinal camerounais. Par contre, un pays comme la France en a 8. Vous voyez donc quand vous allez à une élection où les cardinaux sont électeurs, la France seule a déjà 8 cardinaux. Ils sont électeurs et éligibles. Oui, ils sont électeurs et éligibles. Vous-même au Cameroun, vous n'avez même pas un seul cardinal. Puisque quand on a eu un cardinal, Bernard Owona, vous du RDPC, vous avez passé le temps à insulter Christian Toumi. Non, est-ce que c'était bien? C'était un bon cardinal. Mais parce qu'il disait des choses... On attend le mais. Oui, c'était un bon cardinal. C'était un bon cardinal. Oui. Mais voilà. Alors, il a embarrassé le régime par sévérité. Non, mais parfois, je vous dis, si vous prenez une minute, pardon, si vous prenez les sorties de Monseigneur Jean Zoua, vous croyez qu'il faisait des cadeaux plus que ça au régime? Au départ de l'action, Monseigneur Jean Zoua était ami avec le régime. Et à la fin de Jean Zoua, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il est devenu très violent. En général, voilà. Parfois ici, il appartient, et ça le professeur Onan Guinée l'a dit de façon subtile, il appartient
à l'Église catholique de créer de vrais quotas. Oui. Enfin, vous ne pouvez pas être les plus nombreux et avoir le moins de cardinaux. Voilà. Ça n'a aucun sens. Je vous ai dit donc que c'est le déphasage. Non, parce que voici comment l'Église catholique fonctionne. Un prêtre couvre une certaine quantité de chrétiens. Oui. Ça devrait continuer ainsi. Après un certain nombre de chrétiens, on devrait avoir affaire à un évêque. Après un certain nombre, ainsi de suite, à un cardinal. Donc on ne devrait pas supplier. Depuis que Toumi est mort, on a ramassé notre... Mais quand vous avez des évêques qui convoquent le diable ici, comment vous allez avoir les cardinals? Même quand on a les évêques qui priment le RDP, on n'a pas de cardinal. Merci beaucoup. C'est terminé. Hein. Ce matin, les révélations fracassantes de Robert Bourgi nous ont intéressés. Toujours ce matin, le fameux meeting à problème de Marois nous a également intéressés. Et comment pouvait-il en être autrement? L'élection du nouveau pape de l'Église catholique romaine était également à l'ordre du jour. Et pour cela, nous allons dire merci au professeur Mathias Eric Ouanangini, qui est notre invité permanent. Merci au consultant Pierre Blériot-Niemek. Merci à Bernard Ouona, qui nous a également assisté dans le cadre de cette production. Ne ratez pas la première rediffusion de ce programme. C'est ce soir à partir de 21h. La deuxième rediffusion aura lieu demain à partir de 14h. Infiniment merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Une question? Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?